Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode du mois d'août. Dans cette vidéo j'aimerais vous parler des audiobooks de la Bible que j'écoute. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là je voulais un peu plus développer parce que je trouve ça vraiment intéressant et important. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. Du coup, dans mes anciennes vidéos, à certains moments je vous ai parlé du coup des audiobooks que j'écoute sur YouTube et je vous ai même mis le lien, je vais vous remettre le lien. Je pense qu'il existe un nombre incalculable de chaînes qui fait ça. Mais moi j'ai trouvé une chaîne. Enfin d'abord j'avais commencé dans une autre. C'était Esprit Nouveau. Mais il n'y avait pas tous les livres de l'Ancien Testament. Et là j'ai trouvé un autre où ils sont tous là. Du coup j'ai continué sur un autre après. Et je vais vous mettre celui-ci. Et j'écoute maintenant celui-ci depuis très longtemps. J'ai pu vérifier sur YouTube, là, dans mon historique. Et j'ai commencé à écouter le 22 octobre 2024. Du coup, ça fait à peu près 8 ou 9 mois que j'écoute. C'est incroyable quand même. Et aussi, le temps s'est passé tellement vite, je suis choquée. Je vais vous dire, j'en suis où pour le moment. Je pense que j'ai bien avancé. Mais aussi parfois, par exemple, il y a 1 et 2 Samuel. Il y a 2 livres, quoi. 1 et 2 Rois. 1 et 2 Chroniques. Je vous avoue, celui où je suis restée le plus longtemps, je me rappelle très bien, c'était il n'y a pas longtemps, c'était Chronique 2. J'arrivais pas à avancer pendant 2 semaines, parce qu'en fait, il faisait tellement chaud que je pouvais pas, en fait. Genre, j'étais là à écouter dans le métro, mais mon cerveau, il était déconnecté parce qu'il faisait tellement chaud. Du coup, là, je me rappelle très bien, j'étais restée grave longtemps dessus, parce que j'arrivais pas à assimiler les informations dans mon cerveau. Bref, je vais vous dire les raisons pour lesquelles c'est bien d'écouter. Bien sûr, si vous aimez trop lire et tout, allez lire directement la Bible. Là, je dis pour les gens qui ont du mal à lire, où c'est compliqué d'ouvrir un livre et tout. Moi, perso, j'ai du mal à lire. Même quand j'étais petite, même pour l'école, c'était une galère. Je décroche rapidement des livres et tout. Mon niveau de concentration, c'est pas évident. J'aimerais vraiment travailler dessus. La solution, c'était vraiment les audiobooks. J'aurais pu commencer plus tôt, mais voilà, j'ai commencé le 22 octobre 2024. Et je pense que c'est vraiment bien d'écouter, parce que ça vous donne déjà une première connaissance. Vous écoutez toute la Bible, vous connaissez déjà, même si toutes les informations ne vont pas rester dans votre tête, parce que c'est pas possible. Vous allez déjà connaître, quoi. Genre, quand vous... Imaginez, c'est la première fois que vous lisez la Bible, vous connaissez rien... Enfin, vous avez quelques petites références, mais vous connaissez pas tout. Alors que là, je pense qu'avec l'audiobook, tu prends déjà une première connaissance de tout. Et peut-être que ça va aider pour la lecture. Moi, je vais faire ça. Quand j'aurai fini d'écouter, je vais faire de mon mieux pour lire. Parce que je sais que c'est pas évident, mais voilà, j'ai acheté une Bible de Jérusalem. Et du coup, je vais la lire, voilà. Vous aurez déjà des prénoms en tête, vous aurez déjà des événements en tête. Et je trouve que c'est vraiment bien. Déjà pour notre connaissance, je trouve que c'est important qu'on connaisse ce qui s'est passé dans la Bible. Parce qu'en soi, c'est notre histoire. C'est l'histoire du passé. C'est la seule vraie histoire. Déjà à l'école, ils aimaient trop nous raconter n'importe quoi. Je suis choquée à quel point. Déjà, la Terre, ça fait pas 65 millions d'années qu'elle existe. Ça fait plus de 3000 ans. Parce que, à peu près 1000 ans. Plus de 1000 ans, je dirais, l'Ancien Testament. Et là, plus de 2000 ans, le Nouveau Testament. Voilà, du coup, ça fait à peu près plus de 3000 ans, quoi. Ça fait pas 65 millions d'années, c'est n'importe quoi, ça. Du coup, depuis tout ce début, moi, ça me choque vraiment. Enfin, ça fait longtemps que je le sais maintenant, mais ça me choquera toujours à quel point les écoles nous mentent. C'est vraiment n'importe quoi. Et aussi avec Jeanne d'Arc. Moi, je fais du théâtre à l'école. Et on avait fait des pièces de théâtre sur... des événements du passé. Moi, par exemple, je me rappelle, j'avais commencé la pièce, j'étais la reine d'Espagne, et il y avait Christophe Colomb qui venait et disait « J'ai découvert l'Amérique ». Et bref, ensuite, à un moment donné, dans la pièce, il y avait Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, comment on nous la vend ? Comme une folle du village qui était cinglée, alors que pas du tout, que j'ai appris, bon maintenant ça date, mais qu'en fait c'était une sainte. Du coup, c'est dire qu'on nous ment, en fait. Après, c'est normal, le diable existe. C'est sûr que... il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Mais en fait, voir à ce point-là que tu peux même pas
te fier à ce que t'apprends à l'école, c'est triste. Mais bon, genre vraiment, on nous disait que Jeanne d'Arc c'est une folle, alors que non, c'était une sainte, c'était une personne bien réfléchie dans sa tête, elle savait ce qu'elle faisait. Du coup, sur cette petite aparté, vraiment, je vous conseille de vous intéresser à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Comme j'ai dit, c'est vraiment notre histoire, ce qui s'est passé, tous les événements du passé, c'est ça, en fait, c'est notre vie. C'est vraiment important de savoir. Et je pense que vraiment, pour être à fond dans notre religion, il faut connaître ce qu'il y a dans la Bible. Au moins un minimum. C'est sûr qu'on va pas tout connaître, mais je pense que c'est important qu'on fasse de notre mieux. Et moi, j'aime trop. En fait, c'est tellement intéressant, vous savez même pas. Je vous ai même pas dit à quel moment je suis là. Franchement, j'ai bien avancé. En 8 mois, on peut dire. J'ai écouté Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras. Et maintenant, je suis à Néhémie. Je suis vraiment au début, j'ai un peu écouté. Mais en fait, ces derniers temps, ce que je fais, c'est que j'écoute, mais parfois je reprends du début. Je réécoute plein de fois pour être sûr que mon cerveau, il assimile. Mais je trouve qu'avant, j'avais plus de facilité à retenir les choses et tout. Mais je pense aussi avec la fatigue du stage, mon cerveau, il est plus fatigué. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas de réécouter plein de fois. Moi, j'aime trop. C'est tellement intéressant, il s'est passé tellement de choses. Et en fait, c'est là que tu comprends vraiment les événements, pourquoi le monde est comme ça maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur Terre. Parce qu'on peut voir que vraiment c'était chaotique. Comment il y en a, ils se comportaient, c'était vraiment chaotique. Je suis encore loin. Là, j'ai la table de matière. Je suis vers la page 664 et il y en a 2000. Franchement, ça va, mais je vais continuer de toute façon. Mais dites-moi si en 8 mois, ça va. Est-ce que c'est vrai que parfois je réécoutais plein de fois? Je vous ai dit, Chronique 2, je suis restée grave longtemps dessus, parce qu'il faisait grave chaud, c'était dur. Mais c'est vrai que même Esdras c'était rapide, je trouve. C'était 45 minutes. Mais quand même, j'avais remis plein de fois du début, parce qu'il faisait tellement chaud et c'est dur de se concentrer. Et là, du coup, je vais recommencer Néhémie. J'avais déjà écouté jusqu'à la 8e minute, mais mon cerveau, il était ailleurs. Du coup, c'est sûr que je vais recommencer. Moi, ce que je fais, je vous dis, pendant les trajets, genre, moi, quand j'allais au stage, je prenais le métro, hop. Pendant le trajet, tu mets tes écouteurs, t'écoutes. Le trajet d'arrivée, le trajet quand tu rentres, tu écoutes déjà. Avant aussi, je me rappelle Genèse, j'avais écouté dans ma chambre, je pense Exode aussi. Vous pouvez aussi le mettre sur votre ordinateur et tout, sur votre téléphone, et l'écouter chez vous. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'être distrait chez soi. Mais en fait, dès que vous plongez dedans, vous êtes dedans et c'est tellement intéressant, vous découvrez vraiment plein de choses. Ils parlent beaucoup des arbres généalogiques, genre ils disent les noms d'affilée. Mais c'est sûr, vous allez pas tout retenir. Même moi, j'ai un peu du mal. Mais parfois, il y a des noms, ils ressortent là. Oh oui, Ézéchias. Oh oui, Éléazar. Mais voilà, c'est des choses importantes. Mais vous inquiétez pas si vous retenez pas tout, vraiment. Du coup, voilà, vraiment, si vous avez du mal à lire, n'hésitez pas à écouter en audiobook la Bible. Vous mettez avec vos écouteurs et tout. Bon, faut être un minimum concentré pour comprendre ce qui se dit, bien sûr. Et si par contre, vraiment, la lecture, c'est votre truc, vraiment, vous n'avez pas de mal du tout, n'hésitez pas à acheter la Bible de Jérusalem et de la lire, quoi. Moi, je l'ai demandé pour mon anniversaire et tout, je suis contente. Mais c'est vrai que pour le moment, j'écoute en audiobook, mais je peux aussi lire en même temps. Mais c'est vrai que la lecture, je vous ai dit, c'est un peu compliqué pour moi. Mais après, moi, je suis plus quelqu'un de visuel. Avoir devant mes yeux, quoi. Du coup, peut-être que je peux aussi avoir la Bible devant mes yeux pendant que j'écoute. Je pense que ce serait intéressant à faire. Mais bref, voilà, j'espère que j'ai pu vous aider avec cette petite vidéo, voilà. Je vous avoue, j'ai un peu du mal à trouver les inspirations pour mes vidéos. Mais là, grâce à Dieu, j'ai quelques petites idées. Du coup, pour cette suite du mois d'août, je vais pouvoir faire plein de petits podcasts chouettes. Du coup, j'ai hâte pour la suite. Bon, j'ai déjà fait la première vidéo, c'était l'update de ma nouvelle routine de vie. Là, la deuxième vidéo, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et voilà, je parle des audiobooks. Et il me reste encore 2 vidéos. Mais de toute façon, les audiobooks, il y en a tous les 2 mois, du coup, vous inquiétez pas, c'est pas fini.
Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai assez fait le tour. J'espère que j'ai pu vous aider. Franchement, moi, j'aime trop aider les gens. J'aime trop donner des conseils. Moi, ces dernières années, j'ai beaucoup évolué. Niveau comportement, mentalement aussi, j'ai beaucoup évolué. Je me suis améliorée. Et je fais toujours de mon mieux pour devenir une bonne personne, pour montrer un bon exemple aux autres. Parce que ça, c'est vraiment important. Faut qu'on montre qu'on est des bons catholiques. Bon, moi, j'ai un peu du mal à expliquer les choses, mais j'espère que vous avez compris. Je fais vraiment de mon mieux. Je le fais du fond de mon cœur. Du coup, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!